Dans notre énième émission, toujours dans ta présence, Seigneur. Voilà, bonjour, shalom, peuple des dieux, de partout où vous vous trouvez en ces moments. En tout cas, je suis très heureuse encore de vous retrouver dans ce énième numéro de votre émission, dans ta présence, où j'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter. Et aujourd'hui, en tout cas, nous avons notre invité avec qui nous sommes habitués, c'est le pasteur Eli Mboleka, le représentant légal de l'église Cité de Beraka, avec qui, en tout cas, aujourd'hui, waouh, on va parler sur un bon thème, le thème, l'église. Je sais que vous serez édifiés par rapport à ce que nous allons parler avec l'homme de Dieu aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais saluer le pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour maman Laetitia. Ça vous allez bien? Oui, très bien, Dieu fait grâce, nous sommes là. Wow. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que premièrement, nous sommes en vie. Nous sommes en vie par la grâce de Dieu. Et le Seigneur est là, il nous accompagne. Oui, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Dans notre année du surnaturel, nous continuons à vivre les œuvres de Dieu, les œuvres du surnaturel, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Vraiment. Tout se passe comme prévu, donc tout se passe comme Toyo Kana, qui va y. Amen, tout à fait. En tout cas. Alors, pasteur, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez nous introduire dans quelques secondes la prière. Merci. Précieux Père, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous voulons passer ces moments dans ta présence. Laisse ton esprit nous instruire, nous parler, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, pasteur, maintenant, là, nous entrons dans notre vif du sujet, nous allons maintenant chauffer. Pasteur, nous parlons aujourd'hui du thème l'église. Alors, l'église, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, selon vous, c'est quoi l'église? Qu'entendez-vous par l'église? L'église, je vais donner quelques définitions, quelques illustrations. Ouais. Premièrement, je dirais l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Là, nous utilisons plus dans cette définition les termes d'église universelle. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux-là qui croient en Jésus, qui sont partout dans le monde, chinois, français, congolais, béninois, l'ensemble de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, ils constituent l'église universelle, le corps du Christ. Mais il y a aussi l'église locale comme l'église Cité de Beraka, l'église Maranatha. Donc là, c'est ceux-là qui font partie de l'église corps du Christ. Ils se réunissent maintenant dans un endroit pour célébrer le Seigneur. Là, c'est l'église locale. Pasteur, il y a l'église universelle et l'église locale. Alors, qui est habilité? Est-ce qu'il y a-t-il d'abord un dirigeant ou un chef, celui qui dirige l'église universelle? Voilà. Ok, l'église universelle, selon Éphésiens 5, nous parle de Éphésiens 4, Éphésiens 5 aussi, nous parle du chef de l'église. Le chef de l'église qui est Christ. Christ est la tête de l'église. Nous sommes les corps du Christ. Jésus est la tête comme les chefs. Donc c'est lui qui dirige l'église, oui, par son représentant qui est le Saint-Esprit. D'accord. Et qui est habilité à diriger alors l'église locale? L'église locale, oui. Pour diriger l'église locale, tu dois recevoir de Dieu un mandat. Voyez, tu dois recevoir de Dieu un mandat qu'on appelle vision. C'est lui qui a reçu une vision, c'est lui qui est appelé à diriger une église. Évidemment, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas reçu des visions ou des mandats venant directement de Dieu, mais que nous appelons des délégués apostoliques. C'est-à-dire, tu vois, dans les cas de ceux-là qui vont
bâtir des extensions des églises. Hein, tu vois, une vision avait commencé et l'église grandit. Le pasteur envoie un autre frère pour aller commencer une extension. On les appelle des délégués apostoliques. Vous voyez, une telle personne peut aussi diriger une église. Mais l'église, au départ, est d'abord dirigée par quelqu'un qui a reçu les mandats venant de Dieu, la vision venant de Dieu. D'accord. Ok. Pasteur, quelles sont les conditions pour former ou composer une église? Est-ce qu'il y en a? Et s'il y en a, quelles sont ces conditions-là? Conditions pour former ou composer, donc genre composer une église. Pour commencer une église? Oui, pour commencer, voilà. Ok. En fait, les conditions pour qu'une église commence, je dirais premièrement, il faut d'abord recevoir de Dieu un mandat. Il faut d'abord recevoir de Dieu un mandat. Donc, l'homme de Dieu doit écouter, recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Et lorsqu'il reçoit l'ainsi dit l'Éternel, il se met en préparation. Il doit se préparer pour ne pas commencer à faire des à peu près, vous voyez. Il doit se mettre à préparer les choses, à se préparer dans la prière, à préparer les choses du point de vue administratif, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas des tâtonnements, des à peu près. Mais au préalable, la grande condition, c'est d'abord, il doit y avoir une vision. L'homme de Dieu doit d'abord recevoir les mandats. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu les mandats de Dieu ou la vision, là, tu ne sais pas commencer, on ne peut pas commencer. Voilà. Pasteur, je vois, lorsqu'on parle des églises, bon, on a parlé de l'église universelle, c'est tout ce qui croit en Jésus. Alors, nous voulons savoir, est-ce qu'il y a une différence entre une église de réveil et d'autres religions? C'est qu'il y a l'église de réveil, oui, les églises protestantes, catholiques, kimbanguistes, tout ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le réveil et ces églises-là? Bon, en fait, la différence se situe au niveau... bon, parlant de la religion, il y a plusieurs religions. Moi, je n'aime pas appeler le christianisme une religion. Le christianisme, je dis que là, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Mais dans le christianisme, nous avons plusieurs dénominations. Vous voyez, j'aimerais qu'on parle en termes de dénominations et non en termes des églises. En termes de dénominations, nous avons des églises dites des réveils. Nous avons des églises protestantes, des églises catholiques et tant d'autres églises. Maintenant, il y a des différences. Les différences, c'est par rapport aux croyances et aux doctrines, hein, à la doctrine que chacun poursuit ou respecte. Vous voyez, je prends un exemple. Il y a certaines choses que l'Église des réveils accepte, que les catholiques n'acceptent pas, que les protestants n'acceptent pas. Vous voyez, mais par rapport aux croyances. On a parlé dernièrement sur les parler en langue. Ça aussi, ça pose des problèmes, des divergences entre ces différentes dénominations. Vous voyez, au fait, que ce soit les protestants ou les réveils, surtout ces deux groupes-là des églises, je crois qu'ils sont tous en train de servir les seigneurs, mais avec des différences près, telles que chez les réveils, il y a plus l'accent pentecôtiste, hein, on met l'accent sur les parler en langue, par exemple, sur la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, tandis que chez les protestants, eux, ils mettent plus l'accent sur la parole de Dieu que les réveils aussi acceptent, vous voyez. Mais ils parlent plus de la parole de Dieu, ils parlent plus de certains sacrements et consorts à respecter. Mais tandis que les réveils aussi acceptent la parole de Dieu, mais ils mettent aussi l'accent sur l'aspect pentecôtiste, sur l'onction. Vous voyez un peu la différence, c'est à ce niveau-là. Mais ils sont tous en train de servir le Seigneur. Oui, pasteur. Bon, par rapport à ça, je veux un peu faire aussi l'allusion sur quoi? Sur le point bruit. Parce que j'entends souvent les gens dire l'église a réveil, il y a trop de bruit, donc ils font trop de bruit, trop de nuisances sonores. Okay. Au lieu de prêcher, ils aiment bien déranger, donc avec des baffes,
des instruments au lieu de prêcher d'abord la parole. Ils aiment bien les bruits. On ne sait pas ce bruit-là, c'est ça le réveil ou quoi? Non, ils prêchent la parole. D'ailleurs, maman, aujourd'hui, vous avez assisté, vous avez prié avec nous, vous avez écouté la parole, non? Donc, chez les réveils, il y a la parole. Mais les problèmes, j'aimerais d'abord soulever un petit point. Vous savez, la plupart des églises des réveils, surtout dans notre pays, la plupart des églises des réveils ne prient pas dans des maisons ou bien des temples bien construits là. Vous voyez? Souvent, c'est à ciel ouvert. Souvent, c'est dans une parcelle qui n'est pas peut-être clôturée ou bien qui n'est pas vraiment construite. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous priez, facilement, les gens du dehors vous entendent. Mais les églises protestantes, par exemple, ils ont reçu les dons par-ci, par-là, venant aussi de l'État, hein, comme les catholiques. Ils ont construit, ils ont déjà des terres, ils ont construit des temples. Et lorsqu'ils prient, leur bruit s'arrête là-bas à l'intérieur, parce qu'ils sont enfermés. Les problèmes des églises des réveils, il faut que Dieu nous aide. Les églises des réveils, nous n'avons pas bénéficié de l'aide de l'État comme les églises protestantes, comme les catholiques. Vous voyez, eux ont bénéficié de l'aide de l'État, ils ont des terres et ils ont pu construire. Mais nous n'avons pas reçu ces dons-là de terres pour construire. Vous voyez, c'est pourquoi la plupart prient à ciel ouvert, la plupart n'ont pas des temples et ils prient à ciel ouvert. Et carrément, les bruits passent par là, on s'est dit, ces gens nous dérangent. Mais ils ne dérangent pas. S'ils étaient dans une maison, dans un temple construit là, les bruits ne vont pas aller déranger les gens. Mais pasteur, là, vous ne trouvez pas que c'est une injustice par rapport à l'État? Oui, comment il va donner des dons aux autres églises? C'est que l'État ne reconnaît pas les églises de réveil. S'il n'est capable, habilité à donner des dons ailleurs et ne pas aider les églises de réveil, c'est qu'il y a un problème alors. Ça, ce sont des églises qui ne sont pas reconnues. L'État reconnaît que les protestants et les autres... J'aime bien nos autorités du pays, je les respecte beaucoup. Je suis un homme de Dieu, je dois les respecter. Je ne dis pas que l'État vient de faire des dons. Non, je dis ceci. L'État avait fait des dons. Vous voyez, les catholiques s'est installés au pays depuis la colonisation. Avant même la colonisation peut-être. Il y a aussi les protestants. Et aussi se sont installés bien avant. Mais les réveils venaient après. Vous voyez, ces gens-là ont reçu ces dons-là bien avant. Ils ont bénéficié. Les réveils venus après, pendant qu'ils sont venus, il n'y avait pas ces dons. Mais nous croyons qu'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent venir nous voir. Nous sommes là, nous voulons acheter un terrain pour construire un temple à Dieu. Nous cherchons l'argent. Je lance l'appel. Je lance l'appel que les gens viennent nous épauler pour que nous puissions construire un temple pour le Seigneur. Vraiment. J'espère qu'on a compris. Pasteur, maintenant nous revenons un peu dans l'église. Pasteur, en tant qu'homme de Dieu, le visionneur de l'église Cité des Biraka, pasteur, quels sont les jalons que vous posez ou que vous avez à poser pour la bonne marche de l'église locale que Dieu vous a mis? Ok, merci beaucoup pour cette question, maman Laetitia. En fait, parmi les fondements, la principale base que nous devons fonder, poser, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Nous prenons dans notre église, nous prenons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. C'est la parole de Dieu qui est notre constitution. Vous voyez? Donc nous sommes appelés, l'église est appelée à marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est alors que nous n'allons pas rencontrer des dégâts, vous voyez, des réalités que nous apprenons dans la vie, dans les pays, concernant les églises. Donc la base d'abord, c'est la parole de Dieu. Si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous respectons la parole de Dieu, il n'y aura pas de problème. Donc, moi, je crois que c'est d'abord la parole. Donc, nous devons former les membres de l'Église, que les membres de l'Église ne restent pas des bébés spirituels éternels. Vous voyez, il faut que les fidèles soient capables de se prendre en charge spirituellement.
Et cela passe par la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, si les fidèles doivent dépendre du pasteur devant un problème, il est agité dans son sommeil, il appelle les pasteurs. Là, ça ne va pas. Donc, c'est pourquoi nous attelons à l'Église à former tous les membres de l'Église dans la parole de Dieu, pour que chacun sache se prendre en charge. Donc, les jalons à poser, c'est la parole de Dieu, c'est ça. D'accord. Pasteur, l'Église, bon, les églises en général étant, parce que c'est toutes ces églises-là qui forment le corps du Christ. Okay. Bon, étant un corps du Christ. En fait, ce n'est pas les églises locales qui forment le corps du Christ. Non, ce sont les personnes. Les gens qui ont reçu Jésus. Ouais. Parce que dans nos églises, il y a aussi, ne vous en faites pas, il y a aussi des gens qui n'ont pas reçu Jésus. Vous voyez, c'est pourquoi je ne m'aimerais pas dire que c'est l'ensemble des églises locales qui forment l'église universelle. L'église corps du Christ, l'église universelle est constituée de ceux-là qui ont reçu Jésus. Ok, bon, allez-y. Voilà. Si nous prenons de ceux-là qui ont reçu Jésus, bon, et compose les corps du Christ. Okay. Alors, c'est supposé que lorsqu'on compose les corps du Christ, donc on doit être animé de l'amour, parce que lui-même il est amour. Amen. Alors, pasteur, est-ce que dans le monde actuel, le monde d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui ou le chrétien d'aujourd'hui, ont-ils cet amour-là? Hein, je fais des gens, bon, différentes églises, les différentes églises locales. Okay. Est-ce que les bergers de ces églises-là et leurs fidèles ont-ils de l'amour entre eux, c'est-à-dire peut-être l'église cité des Beraka, le visionnaire et le membre de son église, est-ce qu'ils ont aussi l'amour pour les autres églises? Est-ce que ça existe? Je ne m'aimerais pas faire de l'hypocrisie, vous voyez, parce que nous parlons de la parole de Dieu, nous devons témoigner la vérité. Premièrement, je dirais que l'amour est très important, c'est très capital pour la marche de l'église, la vie de l'église. L'amour doit accompagner l'église. Je crois qu'il y a l'amour à l'église. À la cité des Beraka, il y a l'amour. En tout cas, il y a l'amour. Bien qu'il y ait des exceptions. Vous voyez, dans chaque règle, il y a des exceptions. On peut quand même retrouver de ceux-là qui ne témoignent pas de l'amour du prochain. Mais, comme chez moi, à la cité des Beraka, il y a l'amour. Bien qu'il y ait aussi des exceptions. Alors, retrouver l'amour totalement, c'est difficile. En ces temps de la fin, c'est difficile. Pourquoi? Le Seigneur dit, par la bouche de son serviteur Paul, il dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et Paul dit, parce que l'iniquité va augmenter, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Donc, il y a tellement le mal qui a accru aujourd'hui. Maman, je vous dis, ne soyez pas étonnés de voir que la charité, l'amour est en train de baisser. Même à l'église, nous apprenons des choses. C'est parce que c'est une prophétie, c'est une parole de Dieu qui, dans les temps de la fin, à cause de l'iniquité, la charité va baisser. Oui, évidemment, aujourd'hui, la charité a baissé. Nous n'avons plus cet amour que l'église primitive avait. Cet amour que les apôtres ont témoigné. Vous savez, à l'église primitive, quelqu'un pouvait vendre ses terres et venir déposer l'argent entre les mains des apôtres pour le bien de la communauté. Ça ne se fait pas aujourd'hui, hein? Vous voyez? On vit aussi les conditions de vie, hein? La vie est difficile que... Non, en fait, moi je n'aimerais pas qu'on parle des conditions de vie. Parce que l'amour n'a pas besoin de l'abondance, vous voyez, pour manifester, témoigner l'amour. Le problème, c'est seulement le fait que l'iniquité, le mal est augmenté. Nous sommes au jour de la fin. Jésus revient bientôt. Le mal a tellement abondé, c'est ce qui a fait que la charité diminue. D'accord, pasteur, en tant qu'homme de Dieu, lorsque nous parlons de l'amour, quel sentiment pourrez-vous avoir ou quelle attitude pouvez-vous avoir
lorsque vous apprenez de la chute d'un autre homme de Dieu comme vous? Ok. En tout cas, maman Laetitia, c'est regrettable. Hein. Ça fait très mal, c'est désolant. Lorsque, normalement, au nom de l'amour, parce que l'Église, nous sommes un corps. Vous voyez, nous sommes un corps. Si vous êtes l'oreille, moi je peux être les doigts. L'autre pasteur, le pasteur Jean Cesse, le pasteur Odéric Bilandi, il peut être le nez, la bouche. Vous voyez, dans un corps, lorsque les doigts souffrent, c'est tout le corps qui en souffre. Mais ce n'est pas ce que nous trouvons aujourd'hui. Ce que nous racontons aujourd'hui, c'est que lorsque un se retrouve dans un problème, l'autre se réjouit. C'est anormal. C'est là la sorcellerie. Lorsqu'un pasteur, la Bible dit que les faibles, les forts soutiennent les faibles. Moi, ça me dérange de voir dans des réseaux sociaux, on est en train de critiquer, de lapider un frère, une sœur en Christ, un pasteur parce qu'il a commis une erreur. On n'encourage pas des erreurs, on n'encourage pas cela. Mais lorsque de telles choses se passent, on ne doit pas brandir. Regardez, la plupart de ceux qui brandissent de telles histoires, ce sont des gens de l'église, ce qui est bizarre. Regardez, vous ne verrez pas un musulman étaler l'erreur d'un musulman aux réseaux sociaux. Vous ne verrez jamais, là ça me fait très mal, maman, ça me fait très mal. Vous ne verrez jamais, comme je l'ai dit, on n'encourage pas les mal. On n'encourage pas les mal, mais les chrétiens, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens. Vous ne verrez jamais un abbé, un prêtre catholique, aller exposer dans les réseaux sociaux les erreurs d'un prêtre catholique, d'un autre prêtre. Vous ne verrez jamais un chrétien, un membre de l'église catholique exposer l'erreur d'un prêtre. Vous voyez, ça ne se passe pas. Vous ne verrez jamais un kimbanguiste aller exposer l'erreur d'un pasteur kimbanguiste. Vous ne verrez jamais un musulman faire ça, un témoin de Jéhovah. Vous ne verrez jamais quelqu'un des églises des Noirs, par exemple, aller étaler l'erreur d'un leader d'une autre église des Noirs, étaler ses erreurs. Pourquoi seulement ce sont les chrétiens, les gens des églises protestantes, l'église des réveils qui se combattent? L'autre a fait l'erreur, il prend, il enregistre, il vient balancer ça. Non, là c'est Satan. Imaginez, c'est grave. Je vous dis, quand je vois de telles choses, je me demande, nous sommes où? Là c'est le diable qui anime ça. Nous condamnons les erreurs, nous condamnons les péchés, nous condamnons les abus des frères en Christ, des sœurs en Christ, des pasteurs, des prophètes. Nous condamnons ça. Mais nous condamnons avec la dernière énergie ceux-là qui viennent publier des histoires, des erreurs, des hommes des dieux aux réseaux sociaux. Ces gens-là seront châtiés, ne vous en faites pas. Parce qu'il est écrit, Dieu dit, qu'as-tu avec un serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il se relève, où est ton problème? C'est les serviteurs de Dieu. Laissons à Dieu de juger cet homme-là. Vous voyez, c'est ce que je dois dire. Ça, parce que ça fait très mal. Comment je peux célébrer, je peux chanter parce que l'autre est tombé? Non, ce n'est pas normal. Ça, c'est le manque de l'amour, donc c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. L'amour va vraiment diminuer dans les cœurs des gens. C'est le temps de la fin. Parce que, alors, nous condamnons, mais ce n'est pas bon de critiquer, publier ou insulter tout ça. Non, regardez, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Lorsque vous apprenez que X a commis une telle erreur, moi je crois que selon la formule que la Bible nous donne, la Bible a résolu tous les problèmes. Tu dois te lever, aller vers la personne, lui dire que voilà, tu as fait ça, c'est pas bon. S'il doit s'excuser, tu lui pousses à s'excuser. S'il refuse, la Bible dit que tu dois prendre une autre personne, une deuxième personne. Vous allez ensemble. S'il ne vous écoute pas, la Bible dit, la troisième étape,
vous l'exposez à l'église. On traite son problème à l'église. S'il n'est pas de ton église, va chez son pasteur, chez son chef, son représentant légal. Tu le fais voir que regarde ce que la Bible dit. De telles personnes, ils doivent être sanctionnés de l'église. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qui ne se passe pas. C'est ce qui ne se font pas. Qu'est-ce qui se passe? On prend les noms de la personne, on étale ça sur Facebook, sur WhatsApp. Par rapport à tout ce que vous avez énuméré, je pense que, hormis quoi, parler à la personne, conseiller lorsqu'il n'entend pas, vous l'amener à l'église, tout ça, je pense que la prière aussi peut intervenir, non? Donc, vous être là, prier aussi. D'ailleurs, on doit commencer par là. Lorsque vous apprenez un cas d'un péché, d'une erreur, d'un dégât, soutenons les hommes de Dieu, prions. L'apôtre Paul demandait la prière, les grands apôtres, ils demandaient la prière. Priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, ils demandaient la prière. Nous devons prier pour les pasteurs. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens ne savent plus prier pour leurs pasteurs, pour leurs bergers, mais ils ne savent que critiquer. Tu vois que quelqu'un ne marche pas comme il faut, prends le temps de prier pour lui et puis va les conseiller. C'est ça. Vraiment, ça c'est un grand problème pour le monde aujourd'hui, parce que nous voyons dans différents cas aussi, hormis la chute des hommes de Dieu, de chrétiens, tout ça, il y en a ceux-là aussi qui se contentent. On se compare dans le manque ou baisse de l'amour, pasteur. Vous voyez, il y a genre tu passes là, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, mais tu peux pas filmer et puis publier ça, au lieu d'aider la personne. Donc, je ne sais pas, donc tout ça, c'est la mauvaise foi ou c'est toujours le manque de l'amour? Ça nous allons dire que non, ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc il fallait que ça se passe comme ça. Non, beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur, ne vous en faites pas. Le Seigneur Jésus a dit que ces jours-là, plusieurs viendront dire que n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom. Jésus leur dira ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le fait de fréquenter une église qu'on connaît le Seigneur. Comment je peux voir quelqu'un souffrir? Quelqu'un me demande l'argent à la rue, je dis que c'est un sorcier, je ne lui donne pas pendant que j'ai ça. Ça veut dire que si tu connais faire le bien, tu sais faire le bien, tu ne fais pas, c'est déjà ça un péché. Tu as quelque chose, tu ne donnes pas, tu dis que c'est un sorcier. Non. Donc les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ça c'est grave, hein? Pasteur, nous sommes à la fin de notre émission. Alors je me demande si vous puissiez faire juste une petite exhortation par rapport au thème d'aujourd'hui qui est l'église. Oui. Okay. J'aimerais dire ceci, l'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas à un homme de Dieu. Il y a des gens qui se sont relâchés, qui ont abandonné des églises parce que XY avait commis une erreur, un péché. L'église n'appartient pas aux hommes. L'église appartient à Jésus. C'est l'église de Dieu. Nous devons soutenir l'église dans nos prières. Nous devons soutenir les conducteurs des églises. Prier pour eux. Nous devons prendre soin de ces gens-là. Nous devons payer nos dîmes pour l'avancement de l'église. Nous devons, par la prière, pas payer les dîmes, nous devons aimer l'église. Lorsque je soutiens une publication qui parle mal d'un homme de Dieu ou d'une église, lorsque je soutiens ça, je n'ai pas l'amour pour l'église. Je dois aimer l'église. Je dois travailler pour le bien de l'église. Quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments. Je vois là où on célèbre Jésus. Je vois partout. Ça peut être ton église, ça peut être l'église des voisins. Mais si seulement Jésus est célébré là-bas, si on croit à Jésus là-bas, nous devons soutenir de telles églises. Nous devons soutenir de telles églises. Au lieu de critiquer, au lieu de dire que non, cette église, comment ils n'ont pas de bonnes chaises, ils n'ont pas de belles chaises, ils n'ont pas une belle décoration. Allez soutenir ces églises-là. Allez soutenir ces pasteurs-là. Voyez, soutenons-le. Vous savez, même dans la Bible, vous allez voir une fois les sacrificateurs ont fermé les portes de l'église. Pourquoi? Parce que les dîmes ne venaient plus. C'est Ézéchias qui avait rétabli la situation. Voyez,
Là, je pourrais dire qu'il y a certains hommes de Dieu qui commettent certaines erreurs parce que la dîme ne vient pas, ils ne sont pas rémunérés. Donc, au lieu de critiquer seulement, réfléchissons, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous soutenons convenablement les hommes de Dieu? Faisons ça, ne critiquons pas l'Église dans des réseaux sociaux, ne critiquons pas les frères et sœurs, les hommes de Dieu dans des réseaux sociaux. Prions, soutenons l'Église de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Il doit trouver l'amour dans l'Église. Il doit trouver la foi à l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment, amen. Pasteur, nous sommes à la fin. Là, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous conduire dans une courte prière de clôture. Et après, vous allez... Ok, on prie d'abord. Précieux Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons parlé en ces jours de ton Église. C'est ton Église, Seigneur. Yahweh, je viens prier pour la restauration, les relèvements de l'Église. Seigneur éternel, vois et visite toutes les églises qui te représentent, Seigneur. Yahweh, dans ces pays, dans cette ville, partout dans le monde. Seigneur, tu connais les problèmes des églises. Yahweh, je viens te prier de soutenir, de relever les églises qui étaient, Seigneur, au point de se dissoudre, au point, Seigneur, de la destruction. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, relève les églises, soutiens, Seigneur, tes serviteurs, les conducteurs des églises, soutiens les membres des églises, que la foi grandisse, Seigneur, dans nos églises, que l'amour s'installe dans nos églises, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, Ok, merci. Je bénis les Seigneurs pour cette opportunité. Je bénis l'église Cité de Beraka. Je profite pour inviter les peuples de Dieu à venir célébrer avec nous le Seigneur chaque mardi et vendredi de 17h juste à 19h. Juste, et les dimanches de 8h30 à 11h juste, nous sommes là pour célébrer les Seigneurs. On passe des moments merveilleux. Nous sommes sur l'avenue Nzombo, numéro 43, quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamu, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mon numéro de téléphone, c'est le 081 065 12 17. Je salue les docteurs Johnny, les financiers de l'église. Je salue Maman Judith. Je salue mon épouse, Maman Lydia. Je salue mon fils Eliel. Je salue tous les amis, les fidèles de l'église Cité de Beraka. Je bénis tous les hommes de Dieu. Soyez bénis. Amen, amen. Voilà, comprenez que c'est la fin de notre émission, du numéro d'aujourd'hui. En tout cas, je suis très heureuse de vous le présenter, accompagné de notre invité spécial, le pasteur Elim Boleka. Je vous remercie de nous suivre toujours, mais je vous demande aussi de vous abonner. Hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement afin de soutenir cette œuvre de Dieu sur votre chaîne Mukulu TV. Je m'en vais remercier mon chef, hein, le boss, Papa Bavon Kassongo. Là où vous êtes, je vous remercie et je vous salue. Je salue tout le monde et à la prochaine. Bye bye.